cette nouvelle session, on va voir comment on peut initialiser le mode Swarm dans Docker. Donc, contrairement aux autres fichiers Vagrant File qui avaient été fournis dans les TP, on vous fournit cette fois-ci un nouveau fichier. Et ce fichier a une particularité que, compte tenu du fait qu'on a besoin de 3 machines, donc on va partir sur le cas où on a besoin de 3 machines, un qui fera manager et 2 qui feront worker, et donc on a décidé d'aller sur 3 machines. Bien évidemment, si vous voulez aller à plus de 2 workers, vous avez juste à modifier le paramètre ici, et donc du coup, tout le fichier va s'adapter pour prendre en compte vos nouvelles machines. On aura besoin de l'IP du master, parce que bien évidemment, des nodes auront besoin d'aller sur le master, et donc, particulièrement quand on travaille sur VirtualBox, VirtualBox va automatiquement rajouter une carte réseau. On va considérer que c'est sa carte parce que c'est celle avec laquelle il va travailler. Mais nous, vu qu'on aura besoin d'une carte dédiée, on a rajouté une nouvelle carte réseau. Donc, c'est ce qui est mis dans la config pour rajouter. Donc, il y a une partie privée network dans laquelle on rajoute de la config pour rajouter une nouvelle carte et positionner les bonnes IP. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la gestion de Vagrant File pour construire différents environnements de test, je vous invite à suivre notre formation dédiée à Vagrant. Donc, une fois qu'on a fait cela, donc on a déjà lancé la commande Vagrant Up. On avait vu la commande Vagrant Up qui nous permet de créer les machines, du moins les machines virtuelles avec en fonction de notre Vagrant File. On a vu le Vagrant Destroy. Vous pouvez rajouter le moins F pour détruire les machines que Vagrant a créées. Et donc, nous, vu que cette fois-ci, on a plusieurs machines, on va avoir la commande Vagrant Status qui va nous permettre d'afficher le statut de nos machines. Donc là, on voit bien que notre Vagrant nous a créé 3 machines. Il y a une qui s'appelle Manager, une deuxième qui s'appelle Worker 1 et une autre s'appelle Worker 2. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que à ce niveau, on a 3 fenêtres. Donc ce qu'on va faire, on va se connecter à nos machines. Donc bien évidemment, Vagrant SSH. Là, je me connecte au Worker. Worker 1. Et là, je me connecte au Worker 2. Bon, visiblement, j'ai un souci d'espace. Voilà. Donc, sur les 3 fenêtres, on est connecté à Vagrant. Donc, je vais agrandir celle-là. Donc, bien évidemment, il faut initier le mode Swarm. Et bien évidemment, il faut l'initier sur une machine qui a le rôle de manager. Donc, en l'occurrence, cette machine. Donc, on va donc travailler avec la commande Swarm. Bien évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à aller regarder le help. Donc, dans le Swarm, vous avez la commande init qui vous permet d'initialiser le mode Swarm. Et vous avez la commande join qui vous permet de joindre une machine. Donc, nos 2 machines worker, on va plutôt utiliser la commande join pour lui dire de rejoindre le cluster avec notre machine manager. Et sur la machine manager, on va donc plutôt faire le init. Une chose aussi importante, ça lorsque vous allez travailler en prod, du moins en entreprise, plus précisément en prod, il est recommandé d'avoir au minimum 3 managers. En général, lorsqu'on a une architecture de type cluster, on recommande d'avoir 3 pour permettre justement de répondre aux problèmes d'indisponibilité. Au cas où une machine crache, au moins vous avez 2 autres machines qui peuvent se relayer pour prendre en compte votre traitement. Donc, on va donc aller sur la commande init. Et donc, lorsqu'on a la commande init, il nous dit qu'il faut faire init et mettre des options. Donc, nous, on va donc prendre la première option qui nous permet de fournir l'adresse.
Vous vous souvenez, je vous ai dit que l'adresse, vous pouvez le retrouver dans le background file qui est là, vu qu'on est en train d'initier le master. Et donc, là, j'ai lancé la commande et Docker Swarm me dit que le nœud est bien initié comme manager et voilà son identifiant. Et donc, à côté, il nous dit si vous souhaitez qu'une machine de type node rejoigne ce cluster, il vous dit voilà la commande à lancer. Donc vous retrouvez bien l'IP qu'on a fourni. Comme je l'ai dit, on l'a fourni pour permettre à Vagrant, du moins aux autres nœuds, de passer par cette IP. Parce que comme j'ai dit, notre machine a 2 cartes réseau. Si vous êtes dans un cas où la machine a une seule carte réseau, comme c'est majoritairement le cas sur des offres cloud, à ce moment, la question ne se pose pas. Mais nous, dans notre cas, on est sur une carte bien précise. Et donc, du coup, faites bien attention à ces petits détails. En entreprise, en général, on ne va pas travailler les IP, on travaillera avec des DNS. Donc ça va aussi résoudre un certain nombre de problèmes. Et donc ça, c'est pour permettre à une machine de rejoindre le cluster en tant que worker. Et donc, Docker vous met une petite instruction ici pour vous dire que si vous souhaitez qu'un nœud de type manager rejoigne le cluster, il vous dit que ce n'est pas cette commande qu'il faut lancer, donc c'est plutôt cette commande et dessus les instructions. Bon, nous on n'en a pas, donc on ne va pas rentrer dans ce cas. Donc je récupère ma commande que je vais demander lancer sur mes 2 workers. Donc comme j'ai dit, si vous avez donc là, Docker vous informe que le nœud a bien rejoint le cluster comme worker. Et donc je relance sur le deuxième et il nous dit qu'il est bon. Ça c'est les configs qui sont positionnés au niveau du. Donc vous avez le Docker Swarm Leave pour quitter un cluster. Voilà. Maintenant on a nos 2 machines. Donc on a vu la commande Docker Swarm init pour créer pour initialiser notre mode swarm. On a la commande join pour rejoindre le cluster, soit en mode worker, soit en mode slave. Donc on va donc voir une nouvelle commande qui est la commande docker node. Bien évidemment, à chaque fois, n'hésitez pas à faire appel à l'aide pour voir les options. Donc on est habitué au inspect, au ls. Donc bien évidemment, on va prendre le ls pour voir qu'est-ce qu'il y a dans notre nœud. Et donc on se rend bien compte qu'on a bien 3 machines. Donc une qui s'appelle manager, une worker 1, une worker 2. Ils sont bien démarrés, ils sont tous prêts et ils sont bien disponibles. Et donc ceux qui sont leaders seront identifiés. Donc ceux qui sont des managers vont être identifiés ici. Et donc dans les managers, il y en aura qui seront des leaders. Lorsqu'on travaille, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la syntaxe cluster, lorsqu'on travaille avec un cluster et qu'on a plusieurs machines qui ont le statut maître, parce que globalement, managers dans la philosophie cluster, ça ramène au concept de maître. Et donc, on ne peut pas avoir, comme on dit souvent dans un bateau, on ne peut pas avoir 2 capitaines. Parce que au moment où il faudra prendre des décisions, on peut se retrouver avec des conflits de décision. C'est pour ça que même si vous créez 3 managers, à un instant T, il faut toujours un qui soit leader. Donc c'est lui qui prend les décisions. Et donc c'est ce que Docker vous informe avec cette petite option manager, cette colonne manager. Donc on a vu Docker Swarm init join, on a vu node pour lancer nos machines. Donc ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va initier une création de service. Donc je vérifie que je suis bien connecté. Parce qu'on aura besoin de récupérer des images sur le Docker. Donc pour cela, vous vous souvenez, on a beaucoup travaillé avec une image Nginx. Donc on va donc voir une nouvelle commande qui est la commande docker service. Donc on va plus faire un docker run pour créer un conteneur en direct. On va maintenant introduire la notion du service. Donc là, j'ai fait docker service. Donc comme toujours, n'hésitez pas à aller lire l'aide pour voir les options qui sont possibles.
Donc, il y a bien évidemment le inspect qu'on a beaucoup utilisé, le ls, le ps. Et donc, nous, celui qui va nous intéresser, c'est le create. On va faire le create. Et donc, bien évidemment, en fonction des cas, nous, on est dans un cas très simple. Donc, vous aurez, par moment, vous aurez besoin de gérer un certain nombre de paramètres bien précis. Vous gérez les variables d'environnement, vous gérez à ce moment, vous irez dans les options. Nous, on va faire un cas tout simple. On va créer un service tout simple. Et donc, notre service, on va l'appeler Web. Bon, Web Nginx. Donc, on l'appelle Web Nginx. Bon. Quand on a vu le Docker Compose, je vous ai dit, au moment où on crée un service, on peut dire, ce service, je veux 2, 3, 4, 5 machines. Et donc, nous, déjà pour tester, on verra, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je commence déjà par créer une seule instance. L'idée de créer une seule instance, c'est pour que Docker n'en crée une seule. Et que plus tout à l'heure, on va voir comment est-ce qu'on modifie son nom pour dire non, j'en veux plutôt 4. Et là, on verra comment est-ce que Docker va repartir, du moins Docker Swarm va repartir désormais nos conteneurs au sein des différentes machines. Donc, on fait un réplica. Bien évidemment, pour pouvoir accéder à notre service, on peut faire le publish. Donc, on avait déjà un conteneur qui tourne en 80, c'est juste pour du test, donc je le fais tourner en 81. Et bien évidemment, je dis que j'utilise l'image Nginx dans sa dernière version. Et puis, je lance la création. Donc, bien évidemment, c'est une image, donc il faut la pouler, il faudra faire tout ce qu'il faut pour pouvoir créer l'ensemble des conteneurs qui vont bien. Donc là, notre service est démarré, donc il est bien marqué running. Et donc, lorsque mon service est running, pour vérifier donc désormais mes services, je peux donc faire mon ls. Et donc là, on m'informe que j'ai un service qu'on a créé, qui est là, Nginx. Et donc, je peux décider de voir les éléments qu'il y a à l'intérieur de ce service. Vous vous souvenez, on avait fait le PS, c'était pour voir. On avait fait le PS, c'était pour voir les conteneurs au sein de notre moteur Docker. Et donc là, on est en train de, avec le PS, on dit qu'on veut voir les services qu'il y a dans notre conteneur. Et donc, ça c'est très important parce que vous voyez, il nous dit notre image, elle s'appelle Web 1 Nginx, puisqu'on a demandé à créer un seul réplica, donc il le tag avec le 1. L'image, on a dit le Nginx latest, vous aurez pu mettre un autre tag. Et le colonne node, ça c'est très important parce que là, la commande, je l'ai lancée sur le machine manager, mais Docker m'informe que le conteneur, il tourne plutôt sur le nœud worker 1. Et il dit son état souhaité, c'est running. Et l'état, il tourne depuis 38 secondes. Et donc, si je viens donc sur notre worker, on n'a lancé aucune commande sur notre worker. Et donc, on fait un docker ps -a. Et donc, désormais, on a bien un conteneur qui tourne sur notre machine. Et il s'appelle WebNginx 1. Et puis, il y a un identifiant au cas où les noms se chevauchent. Et donc, si je refais la même commande ici, je n'ai pas de conteneur puisqu'on a un seul réplica. Donc, ce qu'on va faire, on va donc modifier notre service. Vous pouvez recréer le service en mettant maintenant plutôt plusieurs réplicas. On va profiter pour voir d'autres commandes. Donc, on va prendre la commande docker service. Et là, on va lui dire qu'on veut faire du scale. Donc, n'hésitez pas à lui faire le L pour voir l'ensemble des options qu'il y a dans le service. Donc là, on va faire du scale. Et donc, on va dire qu'on veut plutôt avoir désormais plutôt 4 machines. L'idée de dire qu'on en a 4 machines, c'est justement pour avoir plusieurs pour qu'ils puissent faire la distribution entre nos instances. Donc là, je lui dis que désormais, service. Service.
on a demandé à avoir 4 réplicas. Quelques soucis réseau. Ok, donc on a bien notre service, donc on refait notre PS sur notre service et donc on regarde et là Docker nous informe que on a bien 4 services. Donc non, on a un seul service mais on a 4 réplicas du même service. Donc ça c'est notre service et on a le réplica 1, réplica 2, réplica 3, réplica 4 et dans la colonne node Docker nous informe que il a reparti de cette manière. Donc on a un worker. Le worker 1 apporte un service, le worker 2 il emporte 2 et puis on a aussi fait tourner 1 sur le manager. Donc lorsque vous serez plus dans le mode Kubernetes, on va éviter d'utiliser les managers comme machine d'exécution. Donc Docker PS-A, on a bien une machine. Si je rappelle le Docker ici, on a une machine, donc sur le manager, on a vu qu'il y avait une seule machine, sur le worker, on a vu qu'il y avait une machine, donc maintenant il faut vérifier que sur le worker 2, on a bien 2 machines. Et donc sur le worker 2, on a bien 2 machines. Et donc vous voyez, au-delà maintenant de créer, dans les machines, on les crée sur notre manager, et c'est le manager qui se charge de redistribuer au sein de notre cluster. Alors que lorsqu'on faisait les déploiements précédemment, on se connectait sur notre instance Docker, on faisait nos actions. Si on perdait cette instance, cette machine Docker, on perdait l'ensemble des nœuds. Cette fois-ci, maintenant, si on perd une machine, au moins on a des conteneurs qui tourneront sur les autres machines et le manager se chargera aussi de repliquer. Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On va mettre power off. Donc là, j'ai power off une machine. Et là, je revérifie mon service. Et donc, le temps que il se rende compte, donc vous voyez ici, on est passé dans un état shutdown. Donc vous voyez, à ce moment, on est passé dans un état shutdown au niveau du worker 1. Et donc c'est comme ça que le Docker Swarm va en continu surveiller nos machines et se rendre compte qu'il y a une machine qui est donc, vous voyez, celle-ci, elle est bien en shutdown. Et on a bien désormais 1, 2, 3, 4. Désormais, on a 2 machines sur le worker 2 et 2 machines sur le manager parce qu'on a perdu une machine. Alors que si on était resté sur une architecture sans orchestration, le fait de perdre la machine, il n'y avait pas de mécanisme qui aurait permis de recréer les machines ailleurs. Donc là, on est typiquement dans un cas où on a recréé les machines. Et donc, si on rappelle notre commande PS, on a bien désormais 2 machines. Et donc, lorsque on travaillait avec les conteneurs, je vous ai dit, vous pouvez stopper un conteneur et puis le détruire. Ce n'est plus la même chose lorsque on est en mode orchestration. Si vous supprimez un conteneur, l'orchestrateur le recréera tout seul. Donc, si vous souhaitez supprimer un conteneur créé par un mécanisme d'orchestration, c'est au niveau du service qu'il faut jouer. Donc, il ne faut pas venir faire un Docker stop sur un conteneur porté par un orchestrateur. Sinon, il va être automatiquement recréé. Et donc, pour cela, on va faire le Docker service. Bon, bien évidemment, comme j'ai dit, vous allez beaucoup travailler. Donc, notre service, c'est web. On avait dit web-nginx. Voilà, donc le inspect vous permet d'avoir plus d'informations. Ça, on n'a pas vu depuis, mais vous avez aussi un mode un peu moins étouffé, qui est le mode moins précis, qui vous donne une information un peu plus simpliste, plus facile à lire. Et donc, il vous dit vos réplicas, vous en avez 4. Donc ça sert à rien d'aller supprimer un réplica, sinon parce que ce réplica va être recréé. Donc si vous voulez réduire le nombre de réplicas, il faut
remodifier votre service pour lui dire de passer à 3 replicas. Et donc, vous pouvez donc décider de supprimer le service. Donc là, je décide de supprimer le service Nginx. Et là, je refais le ls. Là, on n'a plus de service. Et si je reviens sur les machines, bien évidemment, le fait de supprimer le service transfère l'information à tous les nœuds du cluster et le débarrasse de leur machine. Donc, en résumé, lorsqu'on crée une machine avec un orchestrateur, le seul moyen de le supprimer, c'est de le supprimer au niveau du service. Parce que si vous le supprimez directement le conteneur, l'orchestrateur va considérer qu'on est dans un cas de dysfonctionnement et il va donc enclencher son mécanisme de récréation. Donc, pour faire, soit vous réduisez le nombre au niveau du service, soit vous supprimez carrément le service si vous n'avez plus besoin du service. Donc, là, c'était vraiment comme on avait fait un Docker Run, on a créé un service, mais on avait vu que ça c'était un peu assez lourd et donc on avait dit qu'il fallait travailler avec du Docker Compose. Dans le Docker Compose, on a mis nos volumes, on a mis nos ports, on a un seul fichier, on n'a qu'à démarrer le fichier. Et donc, lorsque vous commencez à travailler avec Docker Swarm, vous pouvez aussi utiliser vos fichiers, mais vous n'utiliserez plus la commande Docker Service, mais vous allez utiliser la commande Docker Stack. Donc, n'hésitez pas à aller lire l'aide. Donc, dans le Docker Stack, vous avez le deploy qui va vous permettre de déployer votre fichier Docker Compose. Et donc, dans le deploy, il vous demande votre fichier Compose et vous lui donnez en paramètre le fichier Compose. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez créer votre fichier Docker Compose et le faire déployer via Docker Swarm. Et c'est Docker Swarm qui se chargera de recréer les conteneurs de vos services en fonction du fait que la machine a décidé de les supprimer ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'on manipule du Docker Swarm, soit en direct en faisant du Docker Service, soit via un Docker Compose en faisant du Docker Stack.